Maintenant que la situation s'est envenimée, vous voyez qui se baladent respectivement depuis le bourgmestre en encerclant la taverne, faisant des rondes autour du pont, allant proche de l'église, et même allant lécher les murs de la caserne, des petits groupes de 3 à 6 hommes armés de torches qui se baladent dans ce tapis à la recherche de quelque chose. Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Ces hommes néanmoins n'ont pas osé aller jusqu'au moulin, et aucune petite pointe, colonne de torche n'est montée jusqu'au moulin. Allumer torche, brandissez fourche, oui, mais tout de même, l'honneur d'un paysan s'arrête à l'ésotérique de la meunière. Vous êtes donc à l'abri sur cette petite frange de cailloux. En face de vous, vous voyez très bien la cabane, et la scierie dont les torches se sont éteintes en grande partie, mais la cabane, elle, reste allumée. Que faites-vous? Vous décidez de descendre ou vous décidez de récupérer des informations sur la cabane? Vous décidez de descendre maintenant, option 1, ou de prendre des informations sur la cabane. Quel punchline? Bah, clippez-moi ça. Prendre des informations sur la cabane. Je sens que mon petit démon est fatigué. Je le remercie d'autant plus d'être là. Vous avez 30 secondes pour décider de ce que vous devez faire. Heureusement, vous avez les 3 hachettes rassurantes à votre flanc. Descendre maintenant ou prendre des informations sur la cabane. Je rappelle que la cabane est ici, légèrement en dessus, en hauteur par rapport à la scierie. Ah, j'ai fait une erreur. Je m'en excuse. Et je pense qu'avec 75% des voix sur l'information, nous allons pouvoir nous arrêter là. Vous décidez donc de récupérer des informations sur la cabane. Vous vous accroupissez et vous regardez attentivement. Au moment où vous faites ceci, quelque chose agrippe des morceaux de votre cerveau, comme une araignée qui jouerait à travers les lobes de ce qui vous reste de mémoire. Accroupi dans les cailloux, en plissant les yeux dans la nuit, observez les fenêtres illuminées. Cherchez si un feu de bois brûle quelque part, si une ombre se déplace, et si on entend autre chose que le bruit des cigales. Tout ça, vous l'avez déjà fait. Tout ça, vous savez le faire. Le poids des armes sur les flancs, la fraîcheur de la nuit. Tout ça, vous savez faire. Vous avez été cette sentinelle aux aguets. Voici ce que vous voyez. Dans la maison, pas de trace d'âmes qui vivent. Les fenêtres éclairées sont recouvertes par des fines couches de papier huilé, comme il se faisait à l'époque. Cependant, vous observez du feu à l'intérieur, puisque la cheminée fume. Par contre, personne n'a laissé de chaussures, de cheval ou quoi que ce soit devant la porte. Difficile de dire si la maison a été préparée pour quelqu'un ou si ce quelqu'un est déjà à l'intérieur. Décidez-vous de descendre ou d'attendre la venue de quelqu'un. Descendre maintenant, attendre la venue de quelqu'un. Vous avez 30 secondes pour décider. Alors, Docteur Lapinou, c'est un point de save, mais il faut savoir que vous n'avez qu'une seule chance. Si vous mourrez, votre chance est épuisée, et la prochaine mort, elle est définitive. Donc, on peut tenter des trucs, mais pas trop non plus. Vous attendez donc la venue de quelqu'un. Et vous avez très bien fait d'attendre, puisque le jeune amphitryon, le fils du bourgmestre, ne se lasse pas de faire le bruit qu'il veut lorsqu'il vient dans sa petite garçonnière au cœur de sa scierie. Et donc, vous le voyez arriver très vite,
encerclé par 3 petits camarades, dont 2 semblent être des miliciens qui ont été achetés à la cause de l'or. Ils grimpent les petites marches qui mènent à la cabane en riant d'un rire gras. Vous les entendez parler de poules, sans doute malheureusement pas des bonnes, et avec quasiment depuis où vous êtes l'odeur d'un alcool terrifiant, les 3 hommes parlent, boivent encore une bonne heure, tandis que vous tendez l'oreille et que vous apprenez que ce soir, une jeune fille d'un village voisin doit venir voir Harold. Entre autres choses, vous apprenez que le démon Janus s'est enfui. Harold vous dit qu'on ne le reverra pas sans doute avant longtemps et que s'il n'a pas été tué la dernière fois par les brigands que son père arrosait, ce sera sans doute le cas la prochaine fois. Tiens, le bourgmestre arrose les brigands. Difficile de savoir cependant où se trouve leur camp. Je vous rappelle que vous avez une information du magicien qui était venu acheter des potions de soins avec des gens qui étaient allés ferrer leurs chevaux, mais vous ne savez pas dans quelle direction ils sont partis. Il va vous falloir cette information avant de quitter ce tapis. À vous de savoir chez qui vous la prendrez. Après une bonne heure à bavasser, à se battre, à boire, Harold fait valoir toute sa virilité en disant à ses hommes de partir et d'aller dormir. Les hommes rigolent, et dormir, et dormir. Puis Harold fume encore quelques minutes sur le pas de sa porte. Que faites-vous? Vous décidez de descendre ou d'attendre qu'il rentre dans la maison, ou alors d'attendre encore plus loin. Excusez-moi. Est-ce que vous décidez de descendre maintenant ou d'attendre? C'est plus simple, on a dit qu'on faisait on fermait les décisions. Décidez-vous d'attendre, décidez-vous d'attendre. De descendre tout de suite ou d'attendre. Excusez-moi. La fatigue. La torture est possible dans ce jeu de rôle. Elle ne sera pas explicitée ici pour éviter des clairs problèmes de strike, mais on a le droit de faire tout ce qu'on veut. C'est un stream dont vous êtes le héros. Et il y a de fortes chances que vous décidiez d'attendre. En même temps, l'équipement que vous avez sur vous induit ce genre de choses. Vous êtes discret. Vous êtes particulièrement bien dans le noir avec votre petite chemise de lin, si ce n'est que vous commencez à avoir froid. La pluie cet après-midi ne vous a pas aidé, et cela fait maintenant de longues heures que vous êtes couché sur la pierre, avec le torrent qui sonne en bas. Vous attendez, et l'homme, après avoir fumé, rentre dans la cabane. Vous l'entendez faire du bruit, préparer les choses. Oui, absolument. Excusez-moi. Le choix se pose à nouveau. Vous l'entendez préparer sa cabane, et vous le voyez désormais à travers les vitres, en train de bouger des meubles, de raviver le feu, puisque la fumée se fait d'autant plus présente. Est-ce que vous descendez maintenant, ou est-ce que vous attendez encore? Vous avez 30 secondes, messieurs, dames. Non? Si, trop bien. Parfait. Je profite de ce petit moment pour remercier encore les démons et la modération qui font un travail formidable. Ah, et on sent que tout de suite, personne n'est sur le perron pour vous voir descendre. Est-ce qu'il serait peut-être le temps d'agir avant que la jeune fille n'arrive? En tout cas, c'est ce que Janus se dit, caché sur les hauteurs. Et à 4 voix contre 2, vous décidez de descendre. 3 choix s'offrent à vous. Je rappelle que vous êtes sur la fine tranche entre le moulin et la cabane. Vous pouvez, et le courant descend de l'église descend de la cabane à l'église, si jamais vous avez un problème de lecture. Vous avez le choix. Vous pouvez plonger depuis les hauteurs,
ou descendre en rappel. Plonger depuis les hauteurs, descendre en rappel. N'oubliez pas les démons de nettoyer vos lignes quand vous avez fini. Pour ce test, vous aurez 30 secondes. Premier point, plonger depuis les hauteurs, descendre en rappel. Et nous allons terminer ce vote avec une petite descente en rappel. Et effectivement, lorsque vous vous penchez et que vous regardez les eaux noires là en bas, vous vous dites que seul un fou aurait osé plonger dans les entrailles de cailloux de la rivière. Vous ne voyez pas le fond et vous n'aviez pas pris la peine de savoir où se trouvaient les écueils. C'était un pari à se briser les jambes. Vous allez donc devoir descendre en désescaladant. À nouveau, quelques choix s'offrent à vous. Vous pouvez descendre avant la roue à aube, juste sur la cascade, en passant juste avant que la cascade ne descende. Vous pouvez descendre en essayant de sauter à l'endroit de la roue à aube. Vous la voyez sur le plan. Ou vous pouvez descendre à l'endroit juste avant la sortie du camp des bûcherons. Option 1, désescalader peu, puis passer par-dessus la cascade. Ce qui fait que vous devrez désescalader encore pour rejoindre la cabane. Option 2, descendre au niveau de la roue à aube qui alimente sans doute la scierie. Vous descendez tout le long à l'abri de la roue à aube et vous arrivez dans l'eau proche de la roue à aube. Option 3, descendre après la roue à aube à l'endroit où la scierie se referme, juste à sa sortie. Est-ce que c'est clair pour le chat? C'est un peu à ça que servait la map, mais je ne pensais pas qu'elle serait aussi précise. On pourrait même dire descendre au niveau de la cascade, avant la cascade. Vous avez pour choisir 30 secondes. Soit vous passez avant la cascade, le tirant d'eau à l'endroit de la roue à aube est suffisant pour alimenter une scierie moyenâgeuse. Il s'agit d'un torrent. Je ne vous donnerai donc pas les mètres cubes de ce torrent. Parfait. Vous descendez donc discrètement jusqu'à la roue à aube. La paroi est friable, mais heureusement, le vacarme mécanique de ces trous battant les flots vous est tout à fait profitable. Et personne ne vous a entendu. Vous êtes maintenant contre les flots de ce torrent, à côté de la roue à aube gigantesque qui ne bat pas si vite que ça. On remerciera le Mechanical Advantage. Vous avez donc le choix, soit vous décidez de sauter dans l'eau, là où la roue à aube bat les flots, et d'essayer de passer au-delà pour remonter vers la scierie. Vous décidez de sauter et de vous accrocher à la roue à aube, histoire d'arriver sur les toits du bâtiment qu'elle occupe. Option 1, contourner la roue à aube et nager dans ses remous pour arriver derrière la roue à aube, à même le sol. Option 2, s'accrocher à la roue à aube et se laisser tirer pour arriver sur les toits du bâtiment qu'opère la roue à aube. Vous avez 30 secondes à nouveau. Après ces actions, nous ferons une très courte pause à l'entrée de la cabane si vous y parvenez. Et nous sommes 12 dans la tête de Janus. J'espère que ça vous parle. C'est pas trop lent, on a essayé d'accélérer le truc, mais je ne sais si ça marche. S'accrocher à la roue à aube, mais portera-t-elle le poids d'un homme? Pourtant, que faut-il pour alimenter une scierie? Difficile de se le dire. Heureusement, vous avez pu sauter dans l'eau.
Je remercie votre lucidité, peut-être que vous ne vous en êtes pas rendu compte, mais si vous aviez fait le choix d'une petite armure d'écaille ou d'une cotte de maille du plus bel effet, vous auriez rejoint avec les espérances de Stapi les poissons et les cailloux au fond du torrent. Eh bien, vous décidez de vous accrocher à la roue à aube. La force que provoque l'eau sur la roue suffit largement à vous faire gravir le tirant d'eau et vous vous retrouvez très vite au plus haut point de la roue à aube, solidement assujetti à un petit bâtiment dans la scierie. Toujours dissimu, puisque ce sera le mot d'ordre de cette VOD, vous progressez à travers les bâtiments de la scierie pour remonter vers la cabane. Vous gravissez encore quelques marches et vous vous retrouvez devant la dite cabane. Accroupi devant elle, derrière un petit massif, du plus bel effet qui soit, vous avez le choix, sortir de votre buisson et aller vers la porte. Rester ici et attendre, ou faire le tour et entrer par l'arrière. Non, excusez-moi, c'est faux. Y aller maintenant, sortir de votre buisson et aller vers la porte arrière ou avant, ou attendre. On avait dit qu'on essayait de garder de la puissance de vote en mettant pas des choix qui avaient différentes intentions. Ce que j'ai expliqué au début du stream. Vous avez 30 secondes pour faire ce choix. Ah, et le chat est de nouveau... Est-ce que vous voulez attendre que quelque chose se passe ou est-ce que vous voulez y aller maintenant? Qu'est-ce que vous allez attendre, en réalité? C'est bien ça le problème. Et vous avez voté. Et vous décidez donc d'attendre. Et ce que vous attendez, c'est une jeune femme qui arrive par le chemin. Vous la voyez monter les petites marches que vous avez esquivées habilement en sautant sur les toits. Très belle, venant sans doute d'un village voisin, elle est tout innocemment vêtue de ses plus beaux atours et apporte avec elle sans doute une part du souper dans un petit panier. Je vous laisserai maintenant choisir la manière dont vous allez aborder la douloureuse session de dissuasion que vous vouliez faire sur le fils du bourgmestre, maintenant que son rendez-vous est arrivé. Mais cela, ce sera après la pause, puisque nous allons nous octroyer une toute petite pause de 5 minutes. Nous reprendrons donc à 22h10, et je vous laisserai donc sur la carte. Je profite néanmoins, avant de faire une pause dans la VOD YouTube, de remercier les 2 personnes qui sont là pour faire mes petits démons ce soir, qui sont au taquet, je les remercie infiniment, ainsi que la modération, puisque le renard fait aussi un travail formidable, et que malgré le fait que maintenant tous les votes sont à 30 secondes, ça marche superbement bien. Alors, je vous dis à dans 5 minutes. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes de retour. On a 2 petites minutes pour discuter, si le chat est encore là, s'il y a encore des gens motivés, s'il y a des questions également. Non, je crois que ça joue. C'est marrant parce que je me rends compte que c'est pas un format qui se fait sur plusieurs week-ends. Ça devrait faire des one-shots d'un seul soir. Il faudrait que j'aille toujours un peu plus vite. Mais bon, c'était cette première tentative, on aura fait 4 soirs. Ça a l'air de marcher, non? Qu'est-ce que vous en dites? Oui, je remercie beaucoup la modération parce que ceux qui savent pas, en fait, si encore des gens qui sont pas partis profitant de cette pause pour courir jusqu'aux toilettes, ce genre de stream, le problème, en fait, c'est pour ça que j'en fais pas beaucoup. Déjà, ça me demande du temps de préparation, même si on dirait pas parce que des fois c'est un peu aux fraises. Ça me demande beaucoup de temps de préparation et ça me demande aussi 3 copains à chaque fois. C'est-à-dire la modération, pour le coup, c'est souvent le petit renard. Malheureusement aussi Azael et Zifus. Donc en fait, c'est 3 amis qui m'offrent leur soirée du lundi soir ou du mardi soir pour venir faire le stream. Oui, mais pas tout le temps. C'est parce que tu le voulais bien, non?
Sinon, on peut trouver des remplaçants. Oui, oui, mais tu m'as dit que c'était ok. Alors j'assume. Ne viens pas me faire payer ça derrière. Non, non, mais en vrai, à part ça, je suis tout à fait au fait de la valeur que ça a d'avoir des gens qui soutiennent ce stream. Du coup, je profite de ce petit moment pour faire le moment promotion. Il y aura les VOD de ce stream sur Riton Animation, qui en l'occurrence est une chaîne YouTube qui doit se trouver quelque part. Et donc vous pouvez regarder les VOD de ces vidéos après, si jamais vraiment vous n'êtes pas assez ennuyé. Ça existe ici. Et puis si définitivement vous en voulez plus, vous avez le Discord que vous pouvez rejoindre, où on aura des annonces de stream et ce genre de choses qui peuvent arriver. Je vais mettre un lien ici qui va expirer très vite, mais au moins il restera un petit moment. Et donc on aura ici les informations de stream et il y aura les différents joueurs, on pourra répondre, dire des bêtises, parler de jeux de rôle, etc., etc. Puisque tout le monde est là, je dis ça comme si j'avais une assemblée de... Non mais quand même 9 personnes qui vous écoutent pas, c'est déjà pas mal. En plus c'est pas vrai, il y a des gens qui vous écoutent. Il y a toujours des gens motivés à faire avancer la quête et ça fait plaisir. Mais même si c'était pas le cas, parler à 9 personnes, c'est-à-dire que vous avez 9 personnes dans une salle qui ne vous écoutent pas mais qui vous laissent parler, c'est déjà pas mal. De parler pendant 10 car Filtic sont 2. Oh, c'est ravi. Mais Filtic n'a qu'une voix, c'est dommage. Parfait, alors on va y aller. J'ai écrit juste à la modération. Voilà. Alors, nous allons nous y remettre. C'est ça le couple, c'est d'avoir une voix pour deux. Pire définition du couple que j'ai jamais entendue. Alors, vous êtes maintenant dans une position bien emmerdante. YouTube, je vais relancer la pause puisque j'ai fait la pause au milieu d'une VOD, je m'excuse. Le chat vous dit bonjour YouTube. Voilà. Vous êtes dans une position tout à fait embêtante puisque vous avez maintenant un double problème. S'avance vers la maison une jeune fille dans une magnifique robe champêtre qui se dirige vers la petite cabane que vous pensiez assiéger. Que faites-vous? Vous décidez de vous lever et d'intercepter la jeune fille. Vous décidez d'entrer dans la cabane avant elle, puisque à la distance où elle est, elle ne vous verra pas entrer dans la cabane. Ou alors, vous décidez d'attendre qu'elle entre dans la cabane. Ça fait beaucoup d'attentes. 1. Vous interceptez la jeune fille. 2. Vous entrez dans la cabane avant qu'elle ne vous voie y entrer. 3. Vous attendez qu'elle entre. Vous avez 30 secondes pour faire ce choix. À partir de maintenant.
Eh, mademoiselle, qu'est-ce que vous faites là dans la nuit? Vous entrez donc vite avant qu'elle ne vous voie. Vous vous précipitez vers la porte. Vous n'avez cette fois-ci plus le choix. Vous auriez pu peut-être décider d'entrer par la porte arrière, mais cette fois-ci, ce sera la porte avant. Alors, très vite, dans les broussailles, vous entrez. Vous baissez la poignée et vous entrez dans le cabanon en refermant la porte derrière vous. Vous tombez nez à nez sur un fauteuil à bascule avec le fils du bourgmestre, Harold, dans un déshabillé de soie qui doit valoir particulièrement cher et qui n'a rien à faire dans les bras d'un pauvre chef de Syrie, qui vous attend en fumant. Au moment où il vous voit arriver dans la pièce, vous, Janus, le fou que tout le monde recherche, il manque de s'étouffer avec son cigare et perd l'équilibre sur son siège à bascule qui, heureusement, ne se renverse pas. Le rendez-vous arrive derrière. Il pensait que c'était elle. Peut-être même l'avait-il vu venir. Que faites-vous? Vous décidez de l'attaquer immédiatement ou vous décidez de discuter avec lui. Troisième option, vous décidez de fermer la porte en vous retournant et en mettant un madrier à travers cette dernière. Option 1, vous décidez d'attaquer l'homme. Option 2, vous décidez de ne pas l'attaquer et d'engager la conversation. Option 3, vous décidez de ne pas l'attaquer et de vous occuper de barricader la porte. Et vous avez pour choisir à nouveau 30 secondes évidemment, puisque maintenant vous êtes des joueurs aguerris. Glooby Bloob, c'est la porte du fils du bourgmestre dans Stapi. Stapi, ici présent. Il est dans la cabane et il profite de son pouvoir pour abuser de jeunes filles. Vous avez décidé de mettre un terme à ce genre de choses. Quelles sont vos réflexions derrière fermer la porte? Empêcher que la jeune fille n'entre? Vous assurer qu'il ne puisse sortir? En tous les cas, vous décidez de fermer la porte et vous vous retournez pour empoigner le grand madrier et le fermer d'un coup d'un seul, vous bloquant dans ce chalet, puisque la porte de l'arrière que vous voyez au fond est elle-même fermée par un madrier. Vous voici donc avec le fils du bourgmestre dans la cabane. Vous retournez vers lui, le fils du bourgmestre a bondi et a sauté derrière son lit en un petit cri strident. Vous le voyez, il doit être en train de récupérer ses affaires, puisque au pied du lit, là, dissimulé à votre regard, vous voyez la jambe d'un pantalon. Que faites-vous? Vous sortez vos armes et vous vous préparez à l'attaque, ou vous l'interpellez et tentez de discuter avec lui? Option 1, vous sortez vos armes et vous préparez à combattre. Option 2, vous tentez de discuter avec lui, sachant que vos armes sont toujours dissimulées. Et que pour l'instant, à part le petit couteau qu'il y a à votre ceinture, vous avez l'avantage qu'il ignore votre équipement. Option 2, tentez de discuter avec lui, ou en tout cas, engager la conversation. Vos armes sont cachées sous votre tunique, c'est même le principal avantage de vos armes. Vous avez pour ce choix 30 secondes, bien sûr. Et nous sommes désormais 14 dans la tête de Janus, ce qui fait quand même beaucoup de décisions étranges. Et Glooby Bloob, qui vient d'arriver et qui ne sait absolument pas qui c'est, propose de le découper. Parce que, pourquoi discuter quand on peut découper des gens? Yes. Je pense que Azael, tu as nettoyé ta ligne trop tôt. Bien que vous décidez de ne pas le découper. Étonnant. À 5 voix contre 0, vous prenez la parole. Que dites-vous? Espèce de salopard, tu vas payer pour tout ce que tu as fait à ces filles. Direct, mais au moins ça a le mérite d'être clair. Vous lui rappelez ses crimes et vous lui dites que vous allez le faire payer. Option numéro 2. Pas de panique, pas de panique.
Je veux juste une part du gâteau. Option numéro 3. Je ne suis pas armé. Vous avez 30 secondes pour ce choix. On ne découpe pas tout le monde comme ça, de manière random. Une part du gâteau ou je ne suis pas armé. C'est dans la Syrie qu'il découpe du bois. On va pas découper tout et tout ce qui nous passe sous la main. Eh bien, vous levez les bras et vous dites simplement « Je ne suis pas armé ». Lui sort du lit avec une épée courte, frappée du blason d'Aufsor, et donc une épée courte militaire, qu'il a sans doute dû récupérer dans les frasques qui traînaient au pied du lit. D'un saut habile, il passe par-dessus le lit et s'avance vers vous, le bras tendu. Il est à 2 mètres de vous, toujours très méfiant, et vous avez commencé à reculer dans le petit cabanon. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Vous aurez le temps de 2 répliques avant que votre dos ne heurte le bois du cabanon et que vous ne puissiez plus reculer. Pour l'instant, il est à 2 mètres et demi de vous. Dans 2 répliques, il sera à distance pour vous frapper. Est-ce que c'est noté? Vous allez donc dans cette situation. Il ne tient absolument pas son épée comme un militaire. Il ne tient son épée que très mal. Mais ayant perdu la mémoire, vous seriez difficilement dans la capacité de dire si il est un as ou si il s'agit vraisemblablement d'un naze. Vous avez donc 2 répliques. Première chose que vous pouvez lui demander, c'est « Qu'est-ce que tu manigances avec ces brigands? Je veux juste savoir où est leur camp et je m'en irai. » Option numéro 2. Tu ne vas quand même pas attaquer quelqu'un qui n'a pas d'arme. Ah, on a oublié de nettoyer sa ligne, mais c'est pas grave. Option numéro 2. Tu ne vas quand même pas attaquer une personne désarmée. Très juste, très bien reformulé. Donc, 30 secondes pour ce choix, évidemment. Ah, au moins, la décision semble être claire. Vous n'avez pas d'arme. Sachez que vous auriez pu tout à fait, à cet état du jeu, vous retrouver chez lui sans arme. Estimez-vous heureux d'avoir su récupérer les faveurs de Maillard. L'homme fronce les sourcils. Il avance. Vous n'avez plus qu'une réplique, avant qu'il soit à portée de vous attaquer. Les brigands? Et de quoi tu parles? Dans le chat, je vous laisserai répondre à Gloobie-Bloob s'il a des questions, c'est à ça que sert la communauté. Les brigands, mais de quoi tu parles? Et tout d'un coup, une ombre passe sur son visage. Écoute, j'ai rien à voir avec tout ça, ok? C'est papa, enfin c'est le bourgmestre qui s'occupe de ça. Enfin. Ce ne sont pas des machettes, ce sont des hachettes de lancer. C'est le bourgmestre qui s'occupe de ça, enfin. Il se mord la lèvre. Qu'est-ce que tu sais? Qui est-ce qui t'a parlé de ça? Vous avez 3 choix à disposition. Oh, il ne cite cette réplique. Bon, excusez-moi, une référence qui m'a frappé au fond du cœur. Vous avez 3 possibilités à cette réplique. Vous pouvez dire la vérité. Je sais que ton père se sert dans le stock militaire. D'ailleurs, ton épée en est une, et je pense qu'il arrose les brigands avec ça. C'est la stricte vérité. Vous pourrez vous partir de cette stricte vérité pour faire autre chose derrière.
Option 1. Option 2, dire je ne sais rien. Je ne sais absolument rien. On m'a dit que des brigands tournaient autour du village. Option 3, jouer la carte du plénipotentiaire de tout ce qui se passe à Stapi et faire « Je ne suis pas là depuis bien longtemps, mais j'ai beaucoup plus d'informations que tu ne le crois. Je sais tout. » Vous avez 30 secondes pour ce choix qui commence à s'annoncer restreint, aussi moralement que physiquement. Et ainsi, vous allez dire la vérité. En tout cas, c'est ce qui se profile dans le petit 17, dans les petites 17 personnes qui maintenant vivent à l'intérieur de la tête de Janus. Vous le regardez droit dans les yeux. Je sais juste que ton père se sert dans le stock militaire et qu'il arrose les brigands. L'homme s'arrête et semble réfléchir une seconde. Apparemment, cette information, vous ne pouviez la voir qu'à un seul endroit. La caserne. Alors, il vous dit simplement « Et toi, qu'est-ce que ça t'apporte? Est-ce que tu es venu seul ?» Vous avez la possibilité de ne pas répondre à sa question et de simplement dire « Je veux juste connaître l'emplacement du camp des brigands. » Option 1. Vous avez l'occasion de lui mentir et de dire « Non, les gardes de la caserne ne sont pas loin. » Option 2. Vous avez l'occasion de lui dire « Option 3. Je suis venu seul. » Vous avez 30 secondes. Réfléchissez bien à ce que vous allez baver. Il oscille toujours dans une finesse au-delà de toute mesure. Sans lui répondre et avec un aplomb terrible, vous lui dites simplement « Je veux juste connaître l'emplacement du camp des brigands. » Ça a l'air de le poser dans un trouble terrible. Peut-être que si vous lui aviez dit que les soldats de la caserne étaient à côté, il ne vous aurait pas cru, puisqu'apparemment son père arrose également les soldats de la caserne. Il regarde par la porte, par la fenêtre, et vous avez le plaisir de voir la fine silhouette s'éloigner. Elle a dû regarder par une fenêtre et voir que la situation n'était pas celle qu'elle espérait. Peut-être une victime de moins. Il serre son épée, regarde à gauche et à droite. Le camp des brigands, qu'est-ce que ça peut bien de faire? Vous vous rendez compte que sa garde a baissé, ou alors qu'il hésite, et d'un petit pas en arrière, il recule d'1 mètre pour avoir une vue par la fenêtre extérieure. Que faites-vous? Vous pouvez lui dire « Je cherche à savoir où a été attaqué le convoi où j'ai perdu la mémoire. » Vous pouvez aussi lui dire « Je cherche à me venger. » Troisième option, vous pouvez décider de l'attaquer. Vous avez 30 secondes.
Il vous croit toujours sans armes, mais je précise tout de même que pour dégainer votre hachette, il vous faudra une petite action. Heureusement, il est maintenant plus loin qu'avant, et il a remis entre vous une petite distance agréable de 2 mètres et demi, une distance où une hache de lancer fait un bruit étrange lorsqu'elle pénètre une cage thoracique. Plus près, vous serez dans l'incapacité de la lancer sans vous mettre en danger. Plus loin, vous aurez de la peine à... Non, plus loin, vous n'aurez pas la peine de viser. En vrai, dans un espace clos, si vous lancez la hache, et si vous savez la lancer, il y a de fortes chances que vous touchiez. Mais ça peut finir en close combat, et il a une épée courte, lui, elle est déjà dehors. L'homme commence à paniquer, et lorsqu'il regarde à l'extérieur, il semble comprendre que vous êtes réellement venu seul, puisque vous voyez, vous, les torches qui brillent à l'extérieur de la scierie, très loin là-bas, dans le village. Les hommes qui vous cherchent, pour vous faire sans doute la peau. Et comme les yeux d'un loup qui brilleraient dans la nuit, ces torches, c'est sa sécurité. Il ne risque pas grand-chose. En même temps, il pourrait vous saigner là. Et après avoir détourné son regard des fenêtres, il reste à distance et se pose un peu en arrière. S'appuie sur le pommon de son épée, pourtant sans la lâcher. Et il vous dit: mais qu'est-ce qui se passe si je décide d'en terminer avec toi pour que ça n'aille pas plus loin? Ou au contraire, si je te dis où le convoi du magicien de la semaine dernière a été décimé, qu'est-ce qui me promet que demain la garde d'Austor ne viendra pas chez moi? Vous avez donc 2 pans de réponse. Vous pouvez décider, option 1, de tenter de répondre à sa première injonction, qui vous dit: bon bah, en vrai, pourquoi est-ce que je vous ferai pas la peau, monsieur? Vous êtes venu seul, chez moi, alors que je suis armé. Ou alors, vous pouvez décider de passer de l'autre côté et de faire copain-copain avec lui et d'essayer de le convaincre que s'il bave, vous n'allez pas revenir. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Vous décidez de lui mettre la pression et de vous ériger en justicier, ou vous décidez de lui dire: peut-être nous pourrions nous arranger, il y a peu de raisons que j'aille vous dénoncer aux autorités. Vous avez 30 secondes pour ce choix. Passer de l'autre côté, évidemment, n'est qu'un choix moral. Cela n'indique rien sur votre alignement. Le feu grégeois, effectivement, puisque la petite guérisseuse vous a donné une minuscule fiole de feu grégeois, avec laquelle vous pourriez mettre un sacré boxon. Coupin ou pas coupin? Ainsi, vous lui dites 2 possibilités. Je n'ai rien à gagner à rester à ce tapis, et toi tu as tout à perdre en refusant de me parler. Parle, et je m'en irai. Je ne te donne aucune garantie. En gros, c'est vous qui avez le pouvoir, et vous jouez ce rôle-là. Parle, je m'en irai. Et peut-être qu'un jour, des gens viendront, et il sera toujours le temps de se demander si je t'ai pas dénoncé. Le deuxième point serait de dire: à la guerre comme à la guerre. Tu pourrais me livrer, et finalement, je ne suis personne. J'ai tous les risques. J'ai trop peur de vous et de vos hommes, ainsi que de la puissance de votre père, pour oser dire quoi que ce soit. Aller dans son sens, ou le menacer. Vous aviez évidemment 30 secondes pour décider de cela, mais quelque chose me dit que le chat a déjà décidé. Ce choix était un non-choix parce que je commence à sentir la ligne de jeu de ce... Ah non, ah non. Ah non. Ah, je pensais pourtant que nous avions affaire à des bouchers boiteux, mais le chat me donne tort actuellement. Non, accepter ces menaces, c'était. Pas grave. Et donc vous allez dans son sens.
L'homme fait une moue étonnée. Oui, oui, ça marche. Excusez-moi, c'est aussi 22h35 passé. D'ailleurs, YouTube, on va faire une petite pause, vous aurez la suite après.